Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode de Santé mentale en pharmacie, parler pour interpeller. Un balado réalisé par un groupe d'étudiants de première année à la faculté de pharmacie à l'Université de Montréal. Je m'appelle Camille et je suis accompagné de mon co-animateur Adam. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Laurence Caron, chargé de projet et formateur des programmes de pairs aidants réseau et de lutte contre la stigmatisation à la QRP. Bonjour, M. Caron. Bonjour, merci de l'invitation. Eh bien, merci à vous de l'avoir accepté. Donc, pour débuter, nos recherches ont relevé des études qui démontraient que les comportements discriminatoires par des professionnels de la santé envers des patients ayant des troubles mentaux étaient assez fréquents. Qu'est-ce que votre expérience dans le milieu vous a appris à ce sujet? D'abord, j'aimerais ça juste définir ce qu'on veut dire par stigmatisation, parce que ce n'est pas un mot qui est toujours concret là, pour tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit avec nos yeux comme on voit le soleil. Pour ceux qui connaissent moins ça, la stigmatisation, on peut définir ça comme étant être pénalisé, non pas pour ce qu'on est, mais pour ce à quoi on est associé. Par exemple, être associé à un stéréotype, ça peut être lié à un diagnostic de maladie mentale, mais ça pourrait être, par exemple, une origine ethnique, ça pourrait être le genre, etc. Donc, c'est le fait de ne pas être traité, de ne pas être considéré, que les gens n'agissent pas avec nous pour qui on est vraiment, mais ils le font en fonction du stéréotype qu'on représente. Ce que j'ai réalisé à travers la tournée des gens du Québec, du Canada, même à l'extérieur, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent de la stigmatisation ou qui en perçoivent. Hein. Des fois, c'est dur de faire la différence entre est-ce que tu me juges ou est-ce que c'est moi qui ai l'impression que tu me juges. Mais plusieurs personnes ont dit ça fait plus mal ça, puis ça m'amène plus d'incapacité, le regard des gens, puis leur façon d'agir avec moi, que mes problèmes de santé mentale. Tu sais, c'est pas rien, là. C'est de dire, pour moi, c'est pire que la maladie mentale diagnostiquée que j'ai eue. Donc, j'ai eu souvent ces commentaires-là, puis on va le retrouver dans des études ou des documents de personnes concernées, là. Donc, il y a ça. Il y a le ministère de la Santé aussi, jusqu'en, je pense, 2018, avait sur son site une statistique qui disait qu'à peu près 2 tiers des gens qui pourraient bénéficier d'aide ne vont pas en chercher parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Pour aller chercher d'aide, ça veut dire aussi peut-être changer un peu la réalité, pas dire exactement ce qu'on vit. Donc, c'est pas juste pas se présenter au comptoir, mais des fois, c'est de mentir peut-être un peu pour éviter de se faire juger ou d'avoir des conséquences. Hein. Il y a des gens qui se disent, bon, si je suis honnête avec ce que je vis, est-ce qu'on va brimer mes droits? Est-ce qu'on va m'enfermer? Est-ce que donc, il y a des choses aussi comme ça. Généralement, quand les gens disent qu'ils sont stigmatisés dans le réseau de la santé, que ce soit par des travailleurs sociaux, des psychologues, des médecins, des pharmaciens, il y a plusieurs choses qui vont être nommées. Hein. C'est des fois une impression que le professionnel, il y a une espèce de paternalisme, une condescendance, hein, une supériorité, sentiment d'être blâmé ou d'être dénigré ou que le professionnel a une attitude pessimiste en fait envers le futur de la personne. Ça peut être l'impression qu'on généralise, hein, encore là, qu'on ne me voit plus pour qui je suis, mais qu'on me traite comme étant un autre qui a le même diagnostic que l'autre qui venait avant. Les gens qui vont trouver que bon, il y a des manques de respect ou que on me croit moins ou on m'écoute moins, des choses comme ça. Bien, dès qu'une personne se sent stigmatisée de cette façon-là, à tort ou à raison, il va y avoir 3 effets là, qu'on peut imaginer. Les personnes peuvent vivre des émotions difficiles, hein, de la colère, de la peur, de la peine, de la tristesse. Ça peut avoir un effet négatif sur l'image de soi, un effet négatif sur l'espoir qu'on a envers la vie. Hein, dire, je me sens traité comme une espèce de personne inférieure. Ça va avoir à la longue un effet sur notre trajectoire de vie, possiblement. De la même façon que si on est traité avec dignité, ça se peut aussi que ça ait un effet, en tout cas, on l'espère. Et une troisième chose qui peut arriver quand quelqu'un se sent stigmatisé, c'est quand même assez important, c'est un bris de relation, soit avec le personnel soignant, avec le pharmacien, ou avec les services en général. Quelqu'un fait une généralisation, puis il dit sais-tu quoi, moi, je ne reviens plus jamais dans les services at large. Puis je vais dire à tout le monde que je connais qui sont dans la même situation que moi, qu'ils ne devraient pas fréquenter soit tel professionnel ou tel
tel service ou les services en général de santé mentale. C'est que le bris de relation avec les services, c'est important parce que souvent, on n'a pas des belles publicités pour dire, quoique les pharmaciens ont quand même beaucoup de belles publicités pour dire le pharmacien est humain et est proche de vous. Mais en général, les services n'ont pas de publicité. C'est que les gens qui ont des mauvaises expériences, à tort ou à raison, eux vont faire une publicité dans la rue auprès de leur réseau. Puis, ce qui va arriver, c'est que souvent, on va avoir des gens qui vont venir chercher des services en dernier recours et de reculons parce qu'ils ont peur d'être jugés ou d'être vus avec un regard empli un peu de mépris ou de pitié. Donc, si j'ai bien compris, ça va faire une sorte de barrière à l'accès au système de santé, c'est bien ça? Absolument, absolument. On peut avoir les meilleurs soins du monde si les gens s'attendent à ce que ça soit qu'on est moins bien reçu, ils ne viendront pas les chercher. J'entendais quelqu'un qui me disait pourquoi quand je vais chercher des services, je ne vous dis pas que c'est le cas, il y a des excellents services, des excellents professionnels, mais pourquoi quand je vais chercher des services, je me sens en bas d'une échelle? Pourquoi je me sens la marche la plus basse de l'échelle quand je rencontre des gens? Donc, c'est ce sentiment-là, des fois, qu'il faut essayer de changer. Ce n'est pas toujours évident parce que professionnel de la santé, pharmacien s'il est plus en dedans des murs, mais peut-être aussi les pharmaciens propriétaires. Des fois, on voit les gens dans le pire moment de leur vie à répétition, puis on se met à croire que c'est ça quelqu'un qui a un diagnostic de schizophrénie, quelqu'un qui a un diagnostic de bipolarité, alors que c'est un moment de sa vie, c'est une photo, puis on ne les revoit pas ou ils ne nous le disent pas quand ils ont trouvé un sens à leur vie, quand ils ont retrouvé un emploi, quelqu'un qui aime, etc. Donc, c'est difficile de dire aux gens, c'est pas vrai que les gens sont des gens avec des capacités diminuées, tout ça, parce que c'est ça qu'ils ont vu comme professionnels à répétition. Mais les gens ne sont pas condamnés à ça. Donc, nous avons déjà beaucoup discuté des effets négatifs d'un comportement stigmatisant en pharmacie. Cependant, avec votre expérience, à l'inverse, avez-vous déjà remarqué les bénéfices d'un pharmacien ouvert d'esprit et respectueux envers sa clientèle? C'est certain qu'il y a une chose qu'on entend partout dans les narratifs des personnes qui ont eu à vivre un parcours de rétablissement, où ils ont eu des embûches, surtout en santé mentale. Puis ce qui revient, c'est il y a eu quelqu'un qui a cru en moi. Il y a eu quelqu'un qui m'a laissé croire que j'étais quelqu'un, point, mais que j'étais quelqu'un de bien ou que j'avais un potentiel. Et ça, des fois, c'est juste dans le regard. Des fois, c'est juste dans la dignité avec laquelle on parle à la personne. Des fois, c'est ne pas se pencher puis parler comme un enfant. Encore là, chaque personne a une vision différente de ce qui lui fait du bien, mais ce que ça prend, c'est quelqu'un qui croit en nous. Et la plupart des gens que j'ai rencontrés dans la communauté qui ont reçu des diagnostics de maladies mentales, ils vont avoir une relation beaucoup plus proche avec leur pharmacien qu'avec souvent un intervenant du réseau de la santé. C'est quelqu'un qui voit souvent, advenants qui prennent la médication. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est plus proche, qui est moins en position peut-être d'autorité et quelqu'un qui était apprécié spécialement. Donc, je pense, parce que là, je n'ai pas d'études à l'appui, mais je pense que l'attitude des pharmaciens, par exemple, les pharmaciens propriétaires, les pharmaciens qui ont pignon sur rue dans la communauté, peut avoir un effet. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire qu'ils ont bénéficié de se faire traiter comme un citoyen, comme un autre. Même des fois d'avoir des discussions un peu informelles. On peut avoir tendance à vouloir parler de symptômes, vouloir parler de tout ça. Mais des fois, les pharmaciens ont aussi un peu de small talk, là, si je peux dire. Puis d'avoir ce small talk-là avec du monde, des fois, ça nous rappelle qu'on a déjà été autre chose. Moi, par exemple, j'ai été, je suis un professionnel de la santé, je suis traité comme tel en général. Et ça peut surprendre les gens que, moi, voilà 15, maintenant bientôt 20 ans, j'ai eu 2 diagnostics de maladie mentale, que j'ai fait mon temps dans la rue, que j'ai fait mon temps à recevoir des services, à ne pas être capable d'avoir de relations amoureuses, pas être capable d'avoir de relations sexuelles, de travail, d'aller aux études. Ça a pris un long cheminement.
Puis dans mon cas, pour vous donner un exemple, des petites relations, des gens où des fois j'écrivais des mots, des poèmes, ça vous semble peut-être un peu bénin ou quoi que ce soit, mais moi, je jetais ces papiers-là, puis dans un endroit où j'ai déjà été, il y a quelqu'un qui reprenait ces papiers-là, par exemple de la poubelle, puis qui pouvait marquer lu dessus. Okay? Ça peut avoir l'air encore là bénin, mais pour moi, ça a été la première fois où je me disais, il y a quelqu'un qui lit ce que j'écris, puis qui me considère pas juste comme un malade, il va me considérer comme un poète, ou à ce moment-là, que ça soit bon ou pas. Donc, il y avait l'idée que peut-être vous pouvez essayer de retrouver en pharmacie, de ne pas juste se concentrer non plus sur la maladie, à moins que la personne, c'est ça qu'elle veut, mais aussi d'avoir ce small talk-là, cette espèce de considération-là qu'on pourrait avoir avec d'autres personnes qui n'ont pas cette difficulté-là. Puis des fois, à ce moment-là, ça fait juste nous reconnecter comme individus à « je ne suis pas juste ça ». Puis dans l'avenir, je n'ai pas à être juste le malade. Pour terminer ce balado, M. Caron, nous vous remercions pour votre implication tout à travers ce projet ainsi que le support de l'AQRP. C'est grandement apprécié. Merci à vous. Vous me réinvitez quand vous voulez, c'est un plaisir. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute. Ne manquez pas le prochain épisode de Santé mentale en pharmacie, parler pour interpeller. Passez une excellente fin de journée. Ce balado est un travail académique réalisé par des étudiants de première année inscrits au doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal. Cet exercice permet aux étudiants d'apprendre à développer et mettre en œuvre un projet d'intervention communautaire en santé et il n'est relié d'aucune manière à un projet de recherche. Le contenu du balado ne doit pas être utilisé pour faire des diagnostics ou des plans de soins. Les opinions et déclarations des experts et des témoignages des participants n'engagent que leur auteur et ne représentent pas l'opinion de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, de ses étudiants réalisant le travail académique et de l'organisme AQRP, lesquels ne sauraient être tenus responsables de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.